What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir dans un nouvel unboxing et aujourd'hui on va se parler performance basketball mais on va aussi se parler recyclage des déchets. Yo les amis, on est de retour pour se parler d'une chaussure de basket qu'on a aperçue au tout début de la saison NBA qui a été portée par Anthony Davis, c'est la Nike Cosmic Unity. Et avant d'unboxer cette boîte un petit peu particulière, il fallait qu'on parle un petit peu du contexte et du storytelling. Donc pour information, Nike a lancé le programme Move to Zero qui va venir permettre de baisser l'empreinte carbone de Nike et surtout d'utiliser des matériaux recyclés pour pouvoir construire des nouvelles paires. On sait qu'il y a énormément de paires qui sont invendues, d'un point de vue qualité ça va pas, il y a énormément aussi de retours et de paires à réutiliser. Et au final, au lieu de jeter ces matériaux, on a eu une première étape avec une première chaussure lifestyle qui était sortie dans le programme Space Hippie où vous avez pu voir quelques petits modèles qui étaient sortis courant 2020. On a enfin la première paire B-Ball Performance qui va venir reprendre ce programme. Donc comme vous pouvez le voir directement sur la boîte, on a l'appellation Move to Zero. En dessous, on a une petite mention qui vient dire que au moins 20% des matériaux de la chaussure ont été recyclés d'anciens modèles, d'anciens matériaux. Alors pour information, c'est des bouteilles en plastique, c'est des t-shirts, c'est des matériaux d'anciennes chaussures, ça peut être du Flyknit, de la mousse, du filon, etc., etc. Le deuxième sujet, et pas des moindres, c'est que j'ai eu l'opportunité d'interviewer le designer de cette Nike Cosmic Unity qui s'appelle Ross Klein et qui avait bossé sur pas mal de modèles chez Nike, notamment la Alpha Dunk ou la Hyper Dunk React. Et du coup, j'ai pu échanger quelques mots avec lui, j'ai pu lui poser quelques questions parce que généralement, on va regarder un peu sur les blogs, sur les sites de sneakers aux États-Unis et là, j'ai pu réellement en one-to-one lui poser quelques questions sur la paire, sur le storytelling, sur les coloris. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je mettrai quelques petits passages de cette interview au fur et à mesure. Bon, trêve de bavardage, il est temps d'unboxer cette paire tout de suite. Here we go! Ok, bon déjà on n'a pas le petit film plastique à l'intérieur, on a directement la chaussure. Ok, le modèle paraît quand même assez massif, on sait que c'est Anthony Davis qui l'a porté. Par contre, il est pas si lourd que ça. Bon la voici, la voilà, la Nike Cosmic Unity qu'on a juste en main, donc qui a été portée par Anthony Davis pendant la pré-saison NBA et qui la porte encore maintenant. Il alterne entre les Kobe 5 et ce modèle. Et l'une des premières questions que j'ai posées au designer, ça a été: est-ce que c'est la chaussure signature de Anthony Davis? Est-ce que il a joué dans le processus de création de la paire? Est-ce qu'il a eu un mot à dire sur le design, etc., etc. Je vous laisse regarder sa réponse. I saw Anthony Davis first time he wore the shoe maybe on the preseason game. I was thinking that it was maybe his first signature shoe. In the process, did Anthony Davis have an opinion, an influence? Cool question. So let's go on a little Anthony Davis journey. What Anthony Davis decides to wear because he feels most comfortable, because he's able to play his style, is in Kobe product, and we see that. Why is because it's light, it's low, it's comfortable, and it plays. One of his feedbacks when we were creating this was being low with comfort and that sense of responsiveness that he comes to love in product is what is produced inside of Cosmic Unity. And I'll show you a detail to it. Is Crater Foam for us is a stability mechanism. It's not soft. It's not that. It's more about stabilizing. So what we're doing is we're able to get really low to the ground. And you can see that here, 4 millimeters, plus minus 1. Because we look at systems is our innovation in Zoom Strobel. And Zoom Strobel allows us to feel Zoom directly on the foot. So if you look inside the shoe, you'll see Zoom Strobel. So your foot, the only thing between your foot and Zoom Strobel is a sock liner. When you put these two together, you get light, low and responsive. Quand on regarde la chaussure de base, c'est vrai qu'elle fait un peu cosmique, elle fait un peu cratère lunaire. On peut voir les petites ouvertures au niveau de la semelle intermédiaire. J'ai l'impression que c'est une chaussure quand même pour joueurs solides. L'empenne de la chaussure est assez premium, on n'a pas énormément de traces de colle. On voit que c'est quand même cousu, que c'est quand même tissé. Et j'ai comme l'impression que la paire, elle est plutôt quali. Hormis la semelle intermédiaire qui est quand même plutôt mastoc, le deuxième truc qui me saute aux yeux, c'est le gros swoosh qu'on peut apercevoir ici, qui va un peu dépasser sur la semelle intermédiaire, comme on a pu voir sur la Nike Adapt BB, comme on a pu voir sur la Nike KD13 également, qui va être marbré de noir et de blanc, donc la couleur est plutôt sympa. Au niveau de l'empeigne, on a un peu des câbles qui sont tissés comme un quadrillage sur la chaussure. Je vous mettrai des images un peu plus zoomées. Personnellement, je trouve ça stylé. Donc on est sur du mesh assez classique. On a des câbles qui sont créés à partir de matériaux recyclés qui vont venir, je pense, apporter
le maintien nécessaire à la chaussure. Fun fact, l'une de mes questions à Ross Klein, ça a été de lui demander quand est-ce que le process est arrivé chez Nike de se dire on va créer une paire B-Ball Performance qui serait utilisée à partir de matériaux recyclés. On ne s'attendait pas forcément qu'un modèle faisant partie du programme un peu similaire à la Space Hippie soit poussé au niveau du basketball, mais ça faisait quand même un moment qu'il l'avait pensé. In the creation, in the design of the shoe, the naming is Cosmic Unity, so I imagine that the naming was linked to the Space Hippie model, and I wanted to know more about the inspiration and how the design came to Cosmic Unity. Back in 2017 and before, we were creating Space Hippie, and it generated an idea of thinking about sustainability and innovating towards sustainability through a whole new world, brand new world of thinking. Also, at that time, we were challenging ourselves in terms of questions. What could this mean to performance? How would we take these principles, this thought process, and bring it into performance? Bon, c'est ouf quand même, hein, parce que les modèles, ils sont pensés 2-3 ans à l'avance. Et là, le programme Move to Zero et les premières discussions autour de la paire, elles ont commencé en 2017. Donc, ils avaient même pas pu anticiper la crise sanitaire, le Covid. Ça se trouve, la paire, elle allait pas marcher. Ça se trouve, le design, il allait être trop en arrière. Moi, je trouve ça quand même génial d'être visionnaire, mais en même temps en avance. C'est un peu bizarre quand même. Bon, au niveau des autres détails, on va retrouver une petite planète avec un logo Nike sur la languette extérieure. Donc pour information, la semelle intermédiaire est faite en une pièce. Donc ça va partir de l'avant jusqu'au support au talon. Donc c'est vraiment une pièce qui a été collée, qui a été apposée à la chaussure. D'ailleurs, le designer m'avait montré des samples de la chaussure et d'ailleurs, les petits cratères ont été positionnés pour pouvoir faire perdre du poids à la paire. On va retrouver la mention cosmique sur la semelle intermédiaire sur la partie intérieure et un petit motif de radiofréquence également au niveau du support au talon. Avant de passer au poids de la chaussure, je vous propose qu'on se parle de la semelle extérieure et j'ai posé également une question au designer par rapport aux jeunes en France qui jouent de plus en plus en extérieur parce que on a été confinés, parce que les salles sont fermées, parce que les clubs sont également fermés et je lui ai dit est-ce que cette chaussure peut convenir pour un usage extérieur et je vous laisse regarder sa réponse. This era, in this COVID era in France or in the US, I have a lot of in the French community who plays a lot outdoors. The durability of the outsole is a key factor to them for buying a new shoe. So it is a criteria that matters in the process of the design, I think. 100%. 100%. Yeah, I mean, we innovated different solutions for this type of rubber. We call it thin web rubber. Allows us to drive the part weight down. So traditionally, basketball product or any product with rubber is somewhat as the heavier component. So we were looking at changing our process to make this lighter. But to your point, like when you look at traction, globally, people connect to herringbone, right? Everybody knows that basketball and its relationship to herringbone and the creation of it is one-to-one, right? Like they're symbiotic. So we wanted to make sure that we're listening to our athletes, listening to a global point of view, but also challenging ourselves to make parts lighter, to give you exactly what you need. Bon, du coup, je pense que vous avez compris, mais les motifs en chevron, c'est un peu la manière de jamais se tromper. Pourquoi? Parce que ça fonctionne quasiment tout le temps. On en a sur tous les modèles Jordan, on en a sur quelques modèles chez Nike. De ce fait, j'ai checké, j'ai regardé un petit peu les motifs de la semelle extérieure. Bah écoutez les gars, ça a l'air d'être solide, ça a l'air de tenir le coup. Ça fait plaisir à voir bien évidemment ce que ça donne sur les terrains. Je vous donnerai un retour d'expérience sur mon Instagram quand je les aurai testés 1, 2, 3 fois en extérieur sur le bitume, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Hormis cette semelle extérieure, on a un point qui m'intrigue beaucoup et c'est le poids de cette chaussure. Comme d'habitude, on va pull up notre petite balance, on va la poser sur la table et on va voir si elles sont si légères que ça. Elles pèsent 439 grammes, donc c'est un petit peu au-delà de la moyenne des différentes chaussures de basket qui sont actuellement commercialisées en France et partout dans le monde. Alors, donc à un moment donné, quand on regarde la gamme de chaussures de basket signature chez Nike, on a la Kyrie pour les meneurs, on a la LeBron pour ceux qui souhaitent de l'amorti, pour les joueurs puissants, mais on n'a pas de réelles chaussures pour les pivots. Et le designer m'a dit, hop hop hop. I know that the Nike range of products are really wide. We got Kyries who are for players who like traction and to be low to the ground. The Cosmic Unity is on a different positionment, or it's just for polyvalent players, or maybe how about the interiors, the centers or power forwards? There is shoes for point guards, but there is not shoes for big men in the Nike range. I had the intuition that the Cosmic Unity was for that, but maybe not. Another good question. So if we look at the sport and where basketball is going, is it's positionless, meaning that like, you know, what was traditionally, you know, fours or power forwards
or even centers, they can bring the ball up. They move the court differently, they space it out differently, and they use space as equity. When we challenged ourselves with this product, we were and have accomplished a positionless type of playing style. Really about your ability versus your, length, height, all those things that primarily were back in different eras. Bon, vous avez compris, mais le basket aujourd'hui en 2021 a énormément évolué et du coup c'est peut-être une vision un peu à l'ancienne de réfléchir par poste, puisque Anthony Davis peut stretch, peut tirer à 3 points, peut dribbler, peut monter la balle, et que de ce fait là il lui faut absolument une chaussure polyvalente. Donc malgré les efforts qui ont été effectués pour baisser le poids global de la paire, elle est quand même au-dessus de ce qui se fait actuellement en 2021. Bon, je vous propose qu'on passe à l'un des aspects les plus importants sur cette chaussure. J'aurais pu en parler en premier, j'aurais pu en parler en deuxième, c'est l'amorti, et on a un amorti zoom qui a été intégré dans cette Nike Cosmic Unity, un amorti zoom qui va parcourir de l'avant à l'arrière sans même une séparation entre le pied, la semelle extérieure et la semelle de propreté. Alors laissez-moi 2 secondes, je vais lui régler son compte à cette semelle et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est très intéressant. C'est bon, je l'ai. Nickel, voilà, on va l'enlever. Bon, on peut apercevoir de petites silhouettes sur la semelle de propreté, mais le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la chaussure. Et on est relié directement à l'unité Zoom Air. Donc, vous pouvez voir qui va parcourir toute la longueur du pied et qui va être directement aussi lié au bas de la chaussure. Donc, normalement, on devrait avoir un court-fil de folie. Je vais les enfiler tout à l'heure, je vous donnerai mon avis. Mais c'est quand même une belle avancée, c'est quand même une belle confirmation de ce qu'on avait pu voir sur la KD 13. Et Nike, je pense, a bien compris le vœu des basketteurs actuellement, c'est de pouvoir avoir une chaussure la plus polyvalente possible, qui donne de l'amorti, qui accroche bien au sol. Je pense que l'ajout de cet amorti, c'est un peu une confirmation de ce que les clients, de ce que les basketteurs apprécient dans une chaussure de basket. On sait que l'amorti full length zoom, c'est quelque chose qui est réellement apprécié par les basketteurs. On a l'air d'avoir pas mal d'aération au niveau de la languette, vous pouvez voir les petites perforations. Je trouve ça pas mal, notamment pour les joueurs qui suent des pieds. Et enfin, on a un chausson qui va remonter un peu plus haut à l'arrière avec un petit design, des petites vagues. Ça me fait penser un petit peu à la Foamposite et c'est cool, ça va donner un petit peu plus de style. Alors à voir comment on pourra le personnaliser sur d'autres coloris et qu'est-ce que ça va donner. Sur du noir on le voit pas trop, mais je pense que ça peut vraiment rendre bien sur d'autres coloris. Bon les amis, je pense qu'on est pas mal sur cette Nike Cosmic Unity. Avant d'aller les enfiler et de vous donner mon avis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à me dire juste en dessous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que vous le trouvez sympa, pas sympa? Je vous mets les 2 coloris qui vont arriver. Alors on va avoir un coloris plutôt gris qui me fait un peu penser au cratère lunaire et on va avoir un coloris un peu plus en couleur. Alors pour avoir discuté un peu avec le designer à ce sujet là, en fait ça va aller représenter les 4 éléments. Donc je crois qu'il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu et il y a le vent, il me semble. Et du coup c'est le coloris un peu plus flashy que je vais préférer, je le trouve vraiment cool. Et à voir quand il va sortir, normalement ce sera courant février, mars et avril. Bon allez, place à l'essayage, here we go. On est de retour les amis avec cette Nike Cosmic Unity. Je vous propose qu'on les enfile, je vais vous donner un peu mon avis à chaud sur la paire. Bon, sur la paire de gauche, j'ai carrément enlevé la semelle de propreté, j'ai laissé réellement que la Zoom Strobel pour pouvoir vous donner un avis, voir si je le ressens réellement, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Parce que qui dit retour d'énergie dit zoom d'habitude. On est parti, le pied entre assez facilement. Le système de lassage, nickel. La paire est un peu longue, elle est quand même assez grande, surtout à l'avant. Je pense que vous pouvez le voir, mais regardez, il y a quand même pas mal d'espace vide au niveau de l'avant du pied. Donc ce que je vous recommanderais, ce serait sûrement de partir sur votre taille habituelle. Donc moi j'ai pris du 43, j'aurais peut-être dû prendre du 42,5. Donc si vous prenez du 43 potentiellement sur de la Kyrie, je vous recommande de partir sur du 42,5 sur ces Nike Cosmic Unity. Ce que je peux apercevoir aussi directement, c'est qu'on a un petit espace au niveau du tendon d'Achille. Alors pour l'instant, ça n'a pas forcément l'air de bouger, je me sens réellement serré dans la paire, mais c'est quand même quelque chose à noter pour ceux qui souhaitent vraiment que la paire soit collée à votre tendon d'Achille, c'est peut-être pas forcément le bon choix. Pour la deuxième, ce que je vous propose, c'est qu'on la mette jusqu'au dernier passant à lacet. On va voir si ça change quelque chose, on va voir si c'est déjà un passant à lacet, parce que ça a l'air d'être une ouverture quand même pour ça. Ok. On est pas mal, donc même constat, je trouve que la paire taille quand même assez grand. On peut voir qu'il y a un petit espace au niveau de l'avant de la chaussure. Sinon la paire elle a l'air quand même assez solide. Le matériau qu'on voit ici là, le petit mesh, les petits câbles tissés de part et d'autre de la chaussure, ils ont l'air d'apporter quand même un vrai maintien. Ok les gars, on est de retour avec la paire au pied. Alors déjà le premier truc qui me saute aux yeux, c'est que on sent le zoom
mais de façon juste extraordinaire, juste en dessous du pied. C'est-à-dire que là, j'ai enlevé la semelle de propreté et dès que j'appuie sur le zoom, je sens complètement le zoom en fait s'écraser juste en dessous de mon talon. C'est une sensation qui est juste géniale. Pour ceux qui ont l'opportunité de les tester, notamment en magasin, pour ceux qui habitent à Paris, je vous invite grave à aller les tester parce que c'est une sensation qui est vraiment stylée. C'est-à-dire qu'on sent le zoom juste en dessous du pied, hein, sur toute la longueur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Avec la semelle de propreté, on va le sentir un tout petit peu moins, hein. Il y aura du coup une petite couche entre le pied et l'amorti, mais je vous recommande limite d'enlever la semelle de propreté. Vous avez une sensation qui est quand même juste géniale. Sinon, au niveau du fit global, ça va, hein. Je pense que ça peut convenir complètement aux joueurs qui ont les pieds larges. C'est pas une paire qui est plutôt fine, notamment sur la fin. Alors après, moi j'ai pris ma taille habituelle que je prenais chez Nike et j'aurais peut-être dû prendre une demi-taille en dessous. Mais du coup, n'hésitez pas, pour ceux qui ont les pieds larges, à prendre quand même une demi-taille en dessous, à prendre votre taille habituelle. Je pense que ça fera complètement l'affaire. Bon, mon avis initial après les avoir enfilés quelques petites minutes, en vrai ça change pas forcément grand chose par rapport aux différentes chaussures signature que propose Nike, que ce soit matériaux recyclés ou pas matériaux recyclés. À mon sens, c'est quasiment la même chose et je pense que ça donnera la même chose d'un point de vue performance. C'est une paire pour laquelle je suis plutôt optimiste, à voir comment l'empeigne évolue au fur et à mesure du temps. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas se déformer avec le pied au fur et à mesure? Au niveau du coloris, je vais vous dire la vérité, c'est pas forcément mon préféré sur ces Nike Cosmic Unity. À voir, hein, si j'en aurais peut-être d'autres, le coloris gris ou le coloris avec les 4 couleurs. Sur ce, on se dit à très vite pour un nouvel unboxing ou un nouveau test. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram si vous voulez beaucoup plus d'actu, hein, parce que sur YouTube c'est 1 à 2 fois par semaine, mais sur Instagram c'est tous les jours. On se dit à très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bang!